Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus, vidéo que je pensais pas vous sortir et que finalement euh, au dernier moment je me suis décidé à vous la faire. Donc je vais vous présenter la toute dernière fondation que j'ai reçue là. Ce sont des Zoecophilia, donc elles proviennent, c'est une variante d'Asie, donc elles sont marron et non vert, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des fourmis tisserandes. Donc normalement, elles vivent en haut des arbres et tissent leur nid dans les feuilles. Donc là, ça fait une semaine et demie qu'elles sont là. Je leur ai mis un tube avec une feuille dedans. Normalement, ça devrait leur convenir. Mais elles n'ont toujours pas décidé de déménager d'elles-mêmes. Il faut savoir que ce sont des fourmis dures d'élevage. Il faut en moyenne 80 à 90% d'hygrométrie dans l'air à l'intérieur donc, du terrarium. Donc dans l'air de chasse, il leur faut également 80-90% d'hygrométrie, ce qui est énorme. Très dur à maintenir. Donc moi pour le maintenir, je me sers. Hop là, excusez-moi. Ça change rien. Voilà, ça va mieux. Donc je me sers de sable. Donc il y a 5 cm de sable chauffé en permanence. À peu près, j'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. À combien il est chauffé. Donc le sable est humidifié. Il est détrempé exactement. Pour obtenir une hygrométrie la maximum possible. Donc c'est une espèce exotique, très très dure à trouver. Je les ai eus par hasard en fait. Je pensais pas du tout en acquérir. Et l'occasion s'est présentée à un prix plutôt raisonnable. Du coup j'ai foncé. Et ça va faire une semaine et demie. Elles se nourrissent à peu près bien. Donc ce sont des fourmis qui ont un dard normalement. De mémoire elles ont un dard. J'ai pas vérifié. On va éviter même. Elles font des projections d'acide formique à une distance d'à peu près 1 cm. Elles ont des mâchoires, des mandibules plutôt costauds. Elles font environ, je dirais un demi, même presque 1 cm, je dirais 8 ou 9 mm pour l'ouvrière classique. Et la gine, je dirais un bon centimètre et demi, presque 2. Donc voilà pour ce qui est de cette espèce. Donc comme je l'ai dit, hygrométrie très importante. Donc vaporisation 2, minimum 2 par jour. Moi là aujourd'hui j'en suis au moins à la 4e. Et puis voilà. Voilà. Donc elles sont plutôt rapides, plutôt difficiles à alimenter au début. Mais là, ça y est, elles sont parties. Je pense que leur prochain déménagement se fera plutôt sur la branche que dans le tube. Enfin, je l'espère. Et puis voilà. Donc j'essaierai, si vous voulez, de vous faire une session macro. Enfin, si vous voulez, hein, vous n'aurez qu'à me dire dans les commentaires si je fais de la macro, si je vous fais plutôt une vidéo classique ou un timelapse ou autre.
n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans la vidéo. Ah oui, tiens, j'en profiter également pour vous montrer quelque chose. Donc je reviens tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec les minors, pardon. Pour ceux que ça intéressait, donc voilà l'état de leur déménagement. Le nid plexi doit rester quoi, une cinquantaine d'ouvrières, 2-3 larves, mais bientôt elles verront même plus. Là, elles doivent encore se battre avec un verre de farine que je viens de leur donner. J'arrive à voir la gine qui se situe ici. L'hygrométrie, il faut que je leur remette de l'eau. C'est dur à maintenir avec mon système de chauffage qui chauffe pas. Mais bon, non, elle est pas chaude. Et combien? 28, non, c'est bon. C'est bon. Et donc, oui. Et donc, voici ce qu'un abonné m'avait demandé. Putain, que dalle. Hop. Mise au point. Nickel. Donc, c'est le petit cadeau que l'on reçoit quand on fait une commande chez Fourmifetti. Donc, on a leur carte, bien évidemment. Nous avons 3 tubes plastiques. C'est du combien ça? C'est du 10 par 10. Ouais, il y a à peu près un centime. Non, 15 par 10. Ouais, c'est ça, c'est du 15 par 10. Donc il y en a 1, 2 et 3. 3. Nous avons une pipette plastique. Donc, comme un abonné me l'avait fait remarquer sur cette poudre, c'est de l'ante booster qui est jaune. Je pensais que ça n'existait qu'en blanc, mais en fait elle est jaune à cause du pollen qui se trouve à l'intérieur. Donc ante booster et des granulés protéinés qui ne marchent absolument pas. Aucune de mes espèces ne la mange. Même broyé, écrasé, j'ai tout essayé. Même trempé, imbibé, tout ce que vous voulez. Ça ne marche pas. L'Hand Booster, par contre, lui, fonctionne très bien. Je suis arrivé à redémarrer quand j'ai eu ma fondation de Dolendus qui avait du mal à manger. Dès que je leur ai donné, elles se sont jetées dessus. Ça marche absolument pas avec les Oecophilia, pardon. Et il y avait dedans un petit tube de liaison avec un bouchon plastique percé et tube incorporé à l'intérieur qui permettait de faire une liaison entre un tube et soit un autre tube, soit autre chose. Tube que j'ai pris pour le déménagement des Componotus crentatus que j'ai reçu. Elles n'ont toujours pas déménagé d'ailleurs. Elles sont en mode non, on déménagera pas. Donc, je vais essayer en même temps de vous montrer le développement des Barbarus qui est plus important. Donc on peut voir qu'elles ont complètement envahi 2 salles plus une à l'entrée, en sachant qu'il y a des fourmis dans l'aire de chasse et dans les tuyaux. J'ai essayé de faire un world tour un petit peu, hein. Donc ça va prendre un peu de temps. Je n'avais pas prévu à la base. À côté là on a une fondation de Messor Barbarus, Componotus lateralis. Ça c'est pareil, c'est relié avec les Messor Barbarus de cette fondation. Messor capitatus, il va bientôt falloir que je leur ajoute un tube. Componotus lateralis encore. Et hop,
lumière, les Phédol pallidula qui sont environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, une vingtaine. Une vingtaine, j'en ai reçu VT3 il y a quelques temps. Ouais, je dirais il y a quoi, il y a 2-3 semaines. J'attends là, je dois recevoir demain ou après-demain une fondation de fourmis rouges, donc Myrmica rubra, polygyne, oui c'est ça, polygyne. Donc il y aura 5 gynes, donc vraiment une belle fondation polygyne qui va devenir très très populeuse. Donc après on va passer à la caisse bleue, donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec les Componotus nicobariensis, donc une bonne trentaine, un beau couvain. Colo qui s'est vachement bien développé. Hop là. Alors je suis désolé, je vais être obligé de bouger manuellement le trépied. Là on a des Lapsus niger, Componotus dolendus, j'ai perdu une ouvrière. Le verre de farine a eu raison de lui. Bon après c'est pas trop méchant, j'ai des cocons en préparation. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui. Et hop là. Donc là on a mise au point. Componotus crentatus, 3 ouvrières couvain. Et puis après il reste les fameuses, hop là, excusez-moi. Donc Lapsus niger, toute cette ligne là. Lapsus niger avec couvain. Je tiens à préciser, couvain et premières ouvrières. Je vais vous prendre un tube pour vous montrer. Ah, j'ai pas pris le bon. Il y avait du scotch. Donc voilà, avec ouvrière, beau couvain d'ailleurs. Il y a je dirais 5 ou 6 cocons, 3-4 ouvrières. Une fondation qui a très bien démarré. Donc Lapsus niger sans couvain. Celle-là, je suis en train de les refaire. Elles avaient mangé tous leurs œufs et larves. Donc pas bon du tout pour le démarrage d'une colo. Donc celle-là je me mets de côté. Et la sus grandis. Donc là et là. Grandis. Donc colo qui vient de. Enfin fondation qui vient d'Espagne. Et voilà, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Pour ce qui est des fourmis. Et donc on va se laisser sur les. Hop, hop, hop. Sur les Componotus nicobariensis. Donc si vous voulez vous lancer dans les exotiques, je vous conseille fortement les nicobariensis qui sont quand même magnifiques, qui se développent à une vitesse exponentielle et qui mangent tout, et très bien d'ailleurs. Donc je vous recommande vraiment cette espèce si vous voulez vous lancer dans les exotiques. Elle est vraiment magnifique. Donc espèce exotique, pas de diapose. Donc si vous voulez vraiment une espèce simple à élever et qui ne requiert pas de diapose, je vous conseille fortement celle-là. Par contre, vu que c'est une exotique, aire de chasse obligatoirement fermée. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.